Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. Parashat Haman, c'est pas ça qu'il faut étudier Be'youn. Parce que tout le Yesod du Bitachon, il est là-bas. Tout le Yesod, comme on doit comprendre, que veut dire avoir Bitachon B'Hashem, que veut dire avoir confiance en Hachem, tout est là-bas. Tout le fondement, il est là-bas. Tant qu'un homme n'a pas étudié Haman, la Parashat Haman comme il faut, il n'a pas de moussag, que veut dire le Yesod du Bitachon B'Hashem. On voit dans la Parasha ici, qu'effectivement, que Akadosh Baruch Hu donc a demandé de réserver un flacon pour garder la manne qui est tombée du ciel, les Dorotechem, pour le garder à tout jamais. C'est une Misa d'Oraïta. De garder ce flacon-là, pour le montrer dans les générations. Pour montrer dans les générations, voici le pain avec lequel se sont nourris les Bnei Israël 40 ans dans le désert. Quel est l'enseignement que la Torah veut qu'on tire de ce flacon-là? On va voir ce flacon, d'accord. C'est marqué dans la Torah qu'ils ont mangé la manne, on le sait. Qu'est-ce que ça va nous donner de plus de voir le flacon? On va le voir, non, on est mamine, Baruch Hashem, on n'a pas besoin de voir le flacon. Et nous, on l'a pas vu, les maasés. Vous avez vu le flacon? On n'a pas vu le flacon. Et la main, on est mamine, on sait que c'est comme ça. C'est marqué dans la Torah, on est mamine, on est juifs. On croit ce qui est écrit dans la Torah. Qu'est-ce que la Torah veut avec ça? En fait, la Torah veut avec ça nous apprendre un yesod qui s'est passé à l'époque de Yirmiyahu Hanavi, du prophète Jérémie. À l'époque du prophète Jérémie, de Yirmiyahu Hanavi, où c'est le prophète en fait qui a annoncé la destruction du temple, la destruction du deuxième temple. Le prophète Yirmiyahu a réprimandé à Israël et leur a dit: Lama atem ozvim et Torah. Pourquoi vous abandonnez la Torah? Hachem va détruire le temple. Il les a prévenus, Hachem va détruire le temple. Si vous abandonnez sa Torah, Hachem va détruire le temple. Et eux, ils sont venus lui expliquer les choses, ils sont venus expliquer: Chas Shalom, nous ne sommes pas des Réchaïm, nous ne sommes pas contre la Torah, nous aimons la Torah. Avalma te'e beparanse, de comment on fait pour notre parnassa? Comment on va vivre? On est obligé de travailler, qu'est-ce qu'on fasse? Et Yirmiyahu, a priori, qui aurait dû les comprendre, ils sont pas en train de s'amuser, ils n'ont pas dit qu'on veut s'amuser, on veut en boîte de nuit ou au cinéma, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit: on travaille, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est à toi, qu'est-ce que tu veux? Ça, tu dis qui? Tu nous donnes à manger, pas de problème, ça tout de suite. D'où on vit. Et là, qu'est-ce qu'il a fait Yirmiyahu? Il a sorti Tinsenet Haman. Il a sorti le flacon d'Haman. Il a dit: voilà le pain que les Bnei Israël ont mangé dans le désert pendant 40 ans. 40 ans, Boréolam, il leur a donné de manger de ce pain. Ça tombait du ciel. Il le ramassait, il le mangeait. Il dit: voilà. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a voulu leur dire par là? Qu'est-ce qu'il leur dire par là? Voilà que les Bnei Israël, ils ont mangé 40 ans. Ils vont dire: c'est d'accord, bon carton. Enchanté, ils ont mangé. Les Bnei Israël étaient dans le désert, ils ont mangé la manne. C'est d'ailleurs qu'Hachem fait tomber la manne et nous, il n'y a pas de problème, on arrête de travailler. Qu'est-ce que tu veux, Yirmiyahu, avec ça? Tu nous montres que c'était comme ça là-bas? C'est là-bas comme ça. Maintenant, aujourd'hui c'est comme ça. Aujourd'hui, la manne, il va tomber du ciel. Qu'est-ce qu'il veut leur apprendre ici, Yirmiyahu Hanavi? Yirmiyahu Hanavi veut leur apprendre ici un yesod dans Bitachon B'Hashem. Comment fonctionne le Bitachon B'Hashem? Yirmiyahu n'est pas en train de leur dire arrêtez de travailler, c'est pas ça qu'il est en train de leur dire. Et si jamais on n'a pas compris ce que Yirmiyahu est en train de dire ici, Rabotai, on n'a rien compris. Yirmiyahu est en train de leur dire quelque chose de très clair ici, quelque chose de très yesodi, très yesodi. Tout le Bitachon B'Hashem, Rabotai, que la Torah veut nous enseigner ici, dans Parashat Haman, dans Parashat Shemitah. Parashat Shemitah aussi là-bas on nous apprend Bitachon B'Hashem, que la Torah demande que pendant une année entière on ne touche plus la terre. Vous savez qu'à l'époque les gens étaient agriculteurs, c'était tous des paysans. Demander à un homme, Rabotai, d'arrêter de toucher la terre pendant un an, c'est le mot, tu l'as tué. C'est-à-dire qu'il va se trouver la 6e année, il est là au carrefour du chemin, la 6e année, il voit devant lui, Rabotai, la 8e année là-bas. Il dit: attends, Khabibi, comment je fais sur ce côté là? Il y a un pont là pour passer de là-bas. Je suis la 6e année là-bas. La 3e année, je ne travaille pas. Comment je vais manger là-bas la 8e année? Comment on va manger? Maintenant, pour l'instant, on a de quoi manger. Mais comment on va faire là-bas? Si pendant une année, on ne travaille pas. À l'époque, il n'y avait pas les prêts, il n'y avait pas les banques, les mashkanta, les trucs comme ça. Il y avait, tu cultives, tu ramasses la patate, tu la manges. Il n'y a pas, tu ne manges pas. Tu es à la rue. Et si on arrête de travailler comme ça, mais c'est pas maintenant. Le pays, il va s'écrouler. Là aussi, on vient nous apprendre ici, mais mettre parashata bitachon. Olpam yashi parashata bitachon. Qu'est-ce que Yirmiyahu veut faire comprendre à Israël ici, Rabotai? Alors pour comprendre ça, on va revenir à l'origine de toute l'histoire du monde. L'origine de l'histoire du monde, elle est la suivante. Boréolam a créé le monde. Il a créé le monde. Quelle était la base de la création du monde? Sur quelle base Boréolam a créé le monde? Est-ce qu'Hachem a créé le monde sur la base que l'homme doit être mishtadel pour pouvoir se nourrir? Ou bien non? C'est ça les règles du jour au départ ou non?
Ouais, Hachem il a créé un monde. Donc là, il y a des règles dans ce jeu. Les jeux du monde. C'est quoi les règles? L'homme est prévu qu'il aille travailler pour vivre ou bien non? Non, c'est sûr que non. On voit dans l'histoire, c'est marqué là-bas, que Hachem a créé le monde. Il a placé Adam Arishon dans le Gan Eden. Et c'était quoi le Gan Eden Rabotai là-bas? C'est ramené que quoi? Qu'il pouvait manger ce qu'il voulait, quand il voulait, comme il voulait. Et tout lui était servi sur place. Donc Adam Arishon Rabotai était projeté dans un monde où dans le monde, il n'y a aucune allusion à aucune ishtadlut. Aucune allusion. Il n'a jamais été question de faire ishtadlut. Comme ça, le monde lui est apparu. Donc Adam Arishon, il a compris que quoi? Que le monde d'Hachem n'est pas un monde qui demande l'ishtadlut. Qu'est-ce que ce monde me demande alors? Qu'est-ce qu'il veut? Hachem, il m'a mis là pourquoi? Pour que je me la kiffe? C'est que le m'aide ou là? Si je passe, je joue la pétanque. Il faut qu'on s'occupe, non? Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a donné la Torah. Il a donné la Torah. Adam Arishon, il était à Soukba Torah. Il lui a demandé une misva. Il a dit, une misva, je te demande, ne mange pas du fruit de l'arbre interdit. C'est tout. C'était tout le sipour. Adam Arishon aurait écouté la misva. Il a été créé vendredi, d'accord. Il aurait écouté la misva. Shabbat, il serait rentré. Le Mashiach, il serait venu. C'est fini. Le monde était terminé. Ça, c'était le projet qu'Hachem s'était donné au départ. Avec ça, Hachem, il aurait été métaken tous les mondes. Tout était terminé. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Pour son kavod. Parce que Boréolam avait besoin d'être mitkabed, d'être respecté. Et respecté par qui, Rabotai? Respecté par l'homme qui a le libre arbitre de faire le bien ou le mal et qui va faire le bien. Ça, c'est le plus grand kavod qu'Hachem peut avoir. Plus grand encore que le kavod des malachim, comme on l'avait expliqué une fois dans un cours. Que l'homme, il a le choix, et malgré tout, il fait la volonté d'Hachem. Ça, c'est le plus grand kavod qu'Hachem pouvait avoir. Ça, c'est... Le Ramchal, il explique en plus pourquoi Hachem a fait ça aussi. Parce que il a des midot, à Kajbourou. Parmi ces midot, il y a la midot de Chesed. Et la midot de Chesed, c'est de donner. Donc, pour l'homme, il a créé l'homme pour donner. Tout ça pour respecter ces midot. On va rentrer Beyoun là-dedans. C'est une souga très complexe. Très complexe. Hachem, quand vous rentrerez un petit peu dans le sort, on expliquera tout ça. Pour l'instant, on est dans le chat. Donc, dans le chat, c'est comme ça, à Boutal. Donc, Hachem, il a créé un monde. Voilà, tout devait s'arrêter là. Changement de programme. Adam Arishon, il a mangé du fruit de l'arbre interdit. Tout le programme a changé. À cause du fait qu'Adam Arishon a mangé du fruit de l'arbre interdit, changement de programme est prévu les maasé. Mais bon, là aussi, on ne rentre pas là-dedans pour l'instant. Je a dit à ce moment-là quelque chose de nouveau dans les règles du jeu, qu'il n'y avait pas au départ. Il a dit, à partir de maintenant, Adam Arishon, tu m'entends? Baiser à tapecha tochalechem. À la sueur de ton front, tu mangeras le pain. Tiens, changement de règle. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant cette nouvelle règle? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette nouvelle règle? Tout là-bas, elle est là.